L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est véritablement d'aller, comme vous avez pu le voir dans le titre, au-delà de l'indignation. Je crois qu'il est temps de considérer que toutes les personnes qui ont la peau noire ou qui ont du sang noir doivent contribuer à la construction de la nation du peuple noir. Il faut que nous apprenions à déconstruire toutes les représentations et les constructions sociales identitaires qui nous ont été un peu comme imposées pendant plusieurs années, où nous avons appris à ne pas nous aimer, où nous avons appris que l'Afrique c'est l'endroit où il y a toutes les choses les plus négatives qui puissent exister. Aujourd'hui, je suis venue vous dire qu'il faut que nous prenions conscience de qui nous sommes. Et comme disait, je crois que c'est, peut-être que je vais me tromper sur l'exactitude des mots que je vais employer, mais il y a un rappeur gabonais qui s'appelle Lord Ekomindo qui disait que dans une de ses chansons, n'oublie pas la noblesse de la lignée dont tu descends. Il faut qu'on réalise véritablement d'où on vient. Et c'est vraiment important parce que ça nous construit, ça nous structure. Le truc, c'est que quand on ne sait pas d'où on vient, quand on ne sait pas, on ne connaît pas la richesse de l'endroit où on vient, quand on ne maîtrise pas la noblesse de la lignée dont on descend, on finit par ne plus connaître qui on est et de surcroît, on croit qu'on est de partout. Voilà pour la deuxième partie de notre série que j'ai décidé d'appeler Let's Do It. Je suis une grande rêveuse, je crois et je rêve à cette grande nation noire que nous pouvons bâtir tous ensemble. Et je pense que l'Afrique doit être ce qui nous motive. Nous devons toujours nous interroger sur comment nos actes peuvent avoir de l'impact sur le continent. Et construire et bâtir une nation noire ne sera pas possible si nous ne posons pas d'actes concrets. Parfois, on a l'impression qu'on a besoin de faire grand chose pour pouvoir voir des résultats. On a besoin de faire grand chose pour pouvoir voir le changement. C'est faux. On n'a pas besoin de voir un changement tout de suite maintenant. Genre, je fais quelque chose là et puis boum, ça a des répercussions. C'est pas vrai. C'est une association de plusieurs petites choses, de plusieurs petits actes par plusieurs personnes différentes qui vont emmener le véritable changement. Les petits actes que nous pouvons poser sont nombreux. La première chose que j'aimerais nous dire, c'est qu'il ne faut pas que nous nous divisions bêtement. Et j'aimerais vraiment cibler quelque chose que j'ai constaté et qui pour moi pose problème. C'est le fait qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont de la communauté noire et qui n'ont pas grandi en Afrique, qui se retrouvent parfois à devoir aller dans leur pays d'origine, etc. et qui essayent de faire des choses, mais on leur dit tout le temps, oui, mais toi tu es français, oui, non, mais toi tu es belge, etc. En fait, on les considère comme les gens de là-bas. Et pareil, dans le cas inverse, quand vous avez des personnes noires qui viennent dans les pays occidentaux, etc., eh ben, ceux qui sont là depuis vont vous traiter de blédards et ils vont vous dire des choses un peu bébêtes. Mais en fait, ça ne peut pas continuer, ça peut pas fonctionner comme ça. Je crois qu'il y a un vrai travail de prise de conscience de toutes les ressources humaines qui sont à notre disposition. Que l'on soit sur le continent ou qu'on ne soit pas sur le continent, je trouve que c'est inutile de se lancer des petits pics comme ça et de déconsidérer l'apport que l'autre peut avoir dans la construction de cet idéal noir, de cet idéal de nation noire, tout simplement parce que soit il n'a pas grandi ici, soit il est né là-bas. Je crois que les deux profils que je viens de citer ont des choses à s'apporter mutuellement. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, pour peu qu'on a du sang noir, pour peu que l'on soit, que l'on ait du sang noir, en réalité on est tous les enfants de la mère Afrique. Et pour moi, véritablement, l'Afrique c'est une maman dont les Africains qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont une histoire là-bas, sont les aînés de tous les autres qui n'ont pas eu le privilège, la grâce de connaître l'Afrique. Et franchement, si vous êtes africain d'origine et que vous vivez dans n'importe quel pays du monde et que vous n'avez jamais fait un tour dans votre pays d'origine, je vous encourage vraiment à y aller. Moi, j'ai grandi dans mon pays d'origine et je suis tellement heureuse de dire que j'y ai grandi. Pour rien au monde, je n'aurais voulu grandir ailleurs en fait. Il a ses tares, il a ses puces mon pays, mais je l'aime comme ça et ça m'a forgé, ça m'a construit réellement.
Bref, une fois que ça c'est dit, on va parler concrètement des actes que l'on peut poser pour pouvoir faire bouger les choses. Ça va faire écho à la vidéo précédente, mais les actes que l'on peut poser sont premièrement dans le secteur éducatif. Là, je ne vais pas parler simplement du fait d'aller chercher, de s'abonner à des comptes, etc., qui vont vous apporter des informations, qui vont vous enrichir, etc. Je crois véritablement que chacun d'entre nous ici a une mission à jouer sur cette terre. Et je crois que les dons, les talents, les capacités, les appétences, les compétences, tout ce que l'on peut avoir en nous, ont un objectif bien particulier. Peu importe qui tu es et que tu es en train de me regarder, tu as quelque chose à apporter à cette communauté. Si tu es noir, je crois que tu as quelque chose à apporter à cette communauté. Je suis persuadée qu'il y a des informaticiens ici qui me regardent et qui ont la capacité de mettre sur pied des choses comme des applications. Je suis persuadée qu'il y a des professeurs d'histoire géo qui, en Afrique, se posent des questions, qui se demandent pourquoi on enseigne toujours ce qu'on enseigne. Je ne sais pas, enfin j'espère que l'on remet en question l'enseignement qu'on nous donne à l'école. Pour moi, le secteur de l'éducation est l'un des secteurs qu'il faut que nous investissions, mais pas forcément à l'échelle étatique, mais plutôt à l'échelle individuelle. On attend bien trop souvent de nos États qu'ils fassent des choses, sauf qu'ils ne vont pas les faire. Et s'ils ne le font pas, il faut que nous-mêmes nous fassions les choses à petite échelle. Dans vos pays respectifs africains, si vous avez la capacité de mettre sur pied des associations, si vous avez la capacité de mettre sur pied, je sais pas moi, des sites internet, des choses qui vont répertorier l'histoire de votre pays, que l'on n'enseigne pas à l'école pour que les gens se disent, ou même des pages, il y a énormément de pages Facebook aujourd'hui qui existent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y en ait davantage, il faut qu'il y en ait beaucoup, à tel point qu'on ait l'embarras du choix en fait, et qu'on ne sache plus où donner de la tête, parce que ce n'est pas normal qu'encore aujourd'hui, on ne puisse pas avoir accès à notre histoire de manière facile comme ça. Je veux dire, un enfant de 11 ans, peut-être qu'il faut qu'il y ait des dessinateurs qui se disent, moi, à mon niveau, ce que je peux faire, c'est que je vais adapter, je sais pas moi, l'histoire, je prends un exemple tout bête, hein, que je vais adapter peut-être l'histoire du roi Makoko en dessin animé, je vais adapter ça en bande dessinée. Là, c'est vraiment toutes les forces vives de la nation qui doivent être mises à contribution, de cette fameuse nation noire. Ce que je suis en train de dire là pour le secteur de l'éducation est valable pour tout plein d'autres secteurs. Nous avons, nous les noirs, la fâcheuse habitude de dépenser de l'argent très facilement dans des commerces, dans des entreprises, etc., qui ne nous profitent pas. On ne se rend pas compte, mais on enrichit d'autres personnes. Et en enrichissant d'autres personnes, nous nous appauvrissons. En face de tous les autres peuples, nous aurons du mal à avoir de l'impact, nous aurons du mal à être percutants, à être pertinents si nous ne faisons pas gaffe à ce qu'il y a juste dans nos poches. Et je pense que si on veut avoir du répondant, il faut qu'on soit puissant financièrement. Et être puissant financièrement, ça passe par des petits actes, par des petites productions de personnes noires et des acheteurs noirs qui vont chez ces personnes-là. Il faut que nous apprenions à consommer et à produire africain. Malheureusement, on dit bien souvent qu'il faut consommer africain, mais on oublie que pour consommer africain, il faut produire africain. Et ce n'est pas toujours évident, pas dans tous les domaines qui soient. Et là, il y a encore un problème de mentalité à réguler, parce qu'on a la fâcheuse tendance de penser que ce qui vient de notre frère noir est peut-être moins bien. Ce n'est pas toujours faux, hein. Il y a des choses que l'on fait aussi dans notre communauté qui ne sont pas... Il faut dire la vérité. Parfois, on fait les choses un peu à moitié. Des fois, on fait vraiment des trucs comme des vrais amateurs, pas propres, avec un service clientèle qui n'est pas correct. Ça peut arriver. Cependant, ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand c'est fait par une entreprise française, c'est meilleur. Quand c'est fait par une entreprise, je sais pas moi, américaine, c'est meilleur. Quand c'est fait par un noir, eh ben non, ça passe pas. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Comment ça se fait qu'on en arrive là? Il faut qu'on arrive à changer notre mentalité dans ce domaine-là. Et je pense que c'est de notre devoir, c'est de notre responsabilité d'apprendre à produire et à consommer noir. Lorsque nous produisons nos choses, il faut que on arrive à avoir aussi la communication qui va avec. Il faut qu'on arrive à avoir le service client qui va avec. Il faut qu'on upgrade à ce niveau-là, qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut qu'on soit dans les standards mondiaux en fait. Il ne faut pas qu'on se dise oui mais je fais mon petit truc, c'est pas apporter. Non en fait, non. Si tu fais quelque chose, fais-le bien et vends-toi véritablement comme tu dois te vendre en fait.
j'aimerais aussi tordre le cou aujourd'hui à une mentalité qui consiste à toujours acheter des choses de grandes marques parce qu'on se dit oui, non mais moi il me faut mon sac, je vais pas dire les noms des marques ici, mais je crois que vous comprendrez tous, vous avez, quand je vais parler comme ça, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, qui a eu une marque dans sa tête qui lui est venue de manière instinctive. C'est peut-être bien, enfin chacun fait son argent ce qu'il veut, ok d'accord, mais on se vend tellement d'acheter des choses hyper chères, qui sont parce que c'est du cuir, mais on paye plus la marque que le matériau. Et quand notre frère noir va fabriquer quelque chose qui va être d'un prix plus ou moins équivalent, on va dire qu'on ne peut pas acheter ça. Mais combien de grandes marques, combien de marques de luxe tenues par des noirs on connaît? Et quelles sont les marques de luxe tenues par des noirs où on va acheter des choses? Parce que ce qui fait aussi que ces marques s'érigent en tant que marque de luxe, ça va être bien sûr son positionnement commercial, mais ça va être aussi le fait que des gens achètent. Mais les gens qui ont la possibilité d'acheter là, qui ont le bon pouvoir d'achat et qui peuvent acheter, pourquoi ils n'achètent pas là-bas? Pourquoi ils ne font pas la promotion de ces choses-là? C'est vraiment dommage dans notre communauté parce que même les personnes qui ont de la visibilité, même les personnes qu'on appelle aujourd'hui des stars, qui ont la possibilité de mettre en avant ce type de créateurs-là ne le font pas. On est même très facilement déniché, encore une fois, par des marques, par des marques qui ne sont pas tenues par des noirs, qui n'en ont rien à faire des noirs. Et honnêtement, je pense que ça suffit de se jouer de la communauté comme un argument simplement marketing. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça. J'ai un problème avec des marques qui vont venir, qui vont mettre des grands hashtags, des grandes photos, etc. Alors que les politiques d'embauche, je n'ai même pas besoin qu'elles nous avantagent, mais clairement elles vont nous désavantager. Quand je vois par exemple, moi j'ai vu le Vogue Challenge et ça m'a bien fait rigoler. Je me suis dit, on en est aujourd'hui au point où on doit supplier Vogue de mettre plus de diversité sur ses couvertures, mais c'est grave en fait. Comment on peut en arriver là? On veut bien être George Floyd, on veut bien être Black Lives Matter quand ça nous arrange parce que ça va nous emmener la sympathie des clients noirs. Dans le secteur de la beauté, je suis désolée, on ne peut pas continuer à se moquer de nous comme ça. Tout simplement parce que nous sommes un marché sérieux. Nous représentons un portefeuille client important. Il faut que les personnes qui ont les compétences créent des marques et il faut que nous achetions. Il faut que nous achetions, ne fût-ce que pour encourager, ne fût-ce que pour donner de la force. Il faut que nous achetions et comme je dis en fait il faut un juste équilibre. Il faut à la fois que les personnes qui sont censées produire noir le fassent vraiment bien et qu'elles y mettent du leur pour de vrai, quitte à prendre plus de temps et sortir de très bons produits. Et il faut qu'à côté les consommateurs consomment parce que par exemple dans un secteur comme celui de la beauté qui me tient particulièrement à cœur, moi j'ai du mal à voir que une marque par exemple, je suis désolée, il y a des marques qui existent qui ont des panels de teintes énormissimes, mais quand vous allez en magasin en France, bah volontairement on a enlevé les teintes les plus foncées. Pour quelle raison? Alors que les femmes noires, statistiquement parlant, c'est prouvé, dépensent 8 fois plus que les femmes caucasiennes dans les produits de beauté. Faut m'expliquer c'est quoi le problème en fait. On fait ça pour les fonds de teint, mais c'est valable pour plusieurs autres choses. C'est valable pour les produits de soins. Les peaux noires ont des besoins spécifiques. Mais allez-y galérer pour trouver des produits qui vous correspondent. C'est maintenant que les choses bougent petit à petit, mais on ne devrait plus avoir à chercher comme ce n'est pas permis en 2020, au 21e siècle. C'est plus possible en fait. Cependant, les marques qui font ce genre de choses sont les premières à vous mettre des hashtags à George Floyd, Stop Killing Black People. Ce sont les premières à vous mettre des hashtags comme ça. Mais on se moque de qui en fait? La communauté noire, la cause noire ne peut pas être simplement un argument marketing. Et si on veut qu'on arrête de se moquer de nous comme ça, il va falloir que nous-mêmes nous proposions des solutions. Il va falloir que nous-mêmes nous faisions des choses. On n'en est peut-être pas conscient, mais nous sommes, nous, les personnes de la communauté noire, extrêmement dépensiers dans d'autres communautés et nous représentons un marché immense pour les entreprises qui ne sont pas de notre communauté. Il y a des études qui prouvent par exemple que $1 juif va tourner plus d'une dizaine de fois dans la communauté juive avant d'en sortir. Pourquoi?
Ça existe les communautés, on va pas faire exception à la règle. Et il y a des gens qui vont avoir un problème avec ça, en disant oui mais on peut pas être communautaire, etc. Si, on est tous communautaires, qu'on le veuille ou non. Quand on est chrétien, on est communautaire. Les fan clubs sont communautaires. Dès qu'on a un intérêt en commun et qu'on se rassemble pour faire quelque chose, on est communautaire, qu'on le veuille ou non. Les communautés existent, elles existent bel et bien. C'est pas parce que des personnes noires ont décidé de se joindre en communauté pour faire des choses que ça doit devenir problématique. Ces communautés, elles existent déjà, elles sont visibles. Cependant, elles posent problème lorsqu'elles sont mises en avant, lorsqu'elles commencent à réfléchir ensemble à des choses positives, lorsqu'il s'agit des personnes noires. Parce que d'autres communautés existent et, je suis désolée, elles enrichissent. Elles enrichissent leur pays, elles enrichissent leur continent et nous allons acheter, on va acheter chez eux. Il y a un professeur là, je vais retrouver son nom, je vais l'écrire là. Moi il me fait souvent rire parce que bon, ce qu'il dit parfois, bref, mais il dit des choses parfois qui sont sensées. Et il avait dit une fois que à l'époque de Rosa Parks, là, vous connaissez tous l'histoire de Rosa Parks, hein, mais il disait que les Noirs ont fait bouger les choses à ce moment-là parce que tous avaient décidé de ne plus prendre les bus en fait. Et il allait un peu plus loin, il disait mais en fait c'est bien beau d'avoir fait la grève, c'est bien beau de ne pas avoir bougé, etc., de ne pas être monté dans les bus, mais essayez d'imaginer un seul instant si parmi les personnes de cette communauté, il y en avait qui disaient bah en fait, au lieu de faire la grève, on va créer notre propre société de transport et on va créer nos propres bus qu'on va prendre. À ce moment-là, le game, il change totalement. Et on commence à vous regarder différemment, on vous respecte. Parce que je ne sais pas pourquoi on nous traite de cette manière-là, alors que on apporte quand même de l'argent, en fait. Alors qu'on dépense chez eux. Et moi, je dis, apprenons à dépenser chez nous. Apprenons à dépenser chez nous-mêmes et investissons dans nos pays. Il faut vraiment qu'on sorte de notre tête que l'Afrique c'est le pire endroit du monde, qu'on déconsidère toutes ces choses qui ne nous apportent rien de positif et qu'on se mette à réfléchir à comment, à notre échelle individuelle, on peut faire bouger le continent. Il ne s'agit pas de faire de très grandes choses qui vont venir, allez bim bim, vous rentrez dans l'histoire, etc. Peut-être même que l'histoire ne retiendra jamais votre nom, mais à votre échelle, à votre niveau, vous aurez fait votre part. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette deuxième vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à la liker, à la commenter. J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire. Vraiment, n'hésitez surtout pas. On se retrouve donc prochainement pour le dernier épisode de notre petite série. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis prenez bien soin de vous. Bisous. Ah mais mec, j'ai eu là, celui-là.